Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo pour répondre aux questions du bac Lettres et Philosophie session 2018. On va lire le texte. Ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux et sous la triple influence de l'argent, de la technique et de la publicité, c'est une absorption croissante du sport par une compétition de plus en plus exclusive et de plus en plus âpre. La technique tient une place de plus en plus importante dans ce qui était jadis une émulation entre amateurs. L'argent envahit le domaine du sport dans des proportions inimaginables. La télévision, enfin, contribue à la diffusion et la popularité du sport, mais aussi à l'exaltation des passions et à sa transformation en spectacle. Si l'on ajoute le phénomène du nationalisme, souvent chauvin, qui accompagne tel ou tel match de football ou de tennis et l'atmosphère de violence qui commence à entourer certaines manifestations sportives, on voit que le sport finit par cesser d'être un jeu pour devenir une sorte d'industrie qui engage des intérêts économiques et financiers souvent très importants. Quand il ressuscitait les Jeux olympiques de la Grèce antique, le baron de Gobertin mettait naturellement l'accent sur l'émulation. Mais il soulignait que l'essentiel n'était pas de gagner, mais de participer. Il conservait ainsi au sport ce caractère de jeu qui paraît ou bien qui disparaît aujourd'hui sous une avalanche d'argent. Sous l'emprise de la publicité et sous la volonté implacable de triompher de l'autre, la compétition qui consiste dans le cadre du jeu à se dépasser soi-même consiste désormais à établir des records et à l'emporter sur un adversaire technique, financier, publicitaire. L'enjeu du sport fait donc oublier l'allégresse fraternelle et désintéressée du jeu. Il est très important de ne pas le laisser envahir par l'argent, ni glisser dans la violence, ni nourrir une hostilité entre les nations, les régions, les villes, les clubs. Il faut lui conserver pleinement son caractère d'allégresse enthousiaste, sa pureté, sa jeunesse, sa dignité. Il faut lui rendre son statut de jeu. Donc ce texte est écrit par John Dormesson, La fin des terroirs, le courrier de l'UNESCO, mai 1991. Donc dans ce texte, l'auteur traite un thème très important qui est la triple influence de l'argent, la technique et de la publicité sur le sport. يتحدث النص إذن عن تأثير المال، التكنولوجيا والدعاية على الرياضة. ويقول في نصه أن هذه الرياضة أو هذه العناصر الثلاث حولتها من لعبة كان جوها الفرح والبهجة إلى وسيلة تخدم المصالح الاقتصادية والمالية للبلدان في كثير من الأحيان. يقول أيضا الكاتب أنها أصبحت أو أن الرياضة أصبحت تهدف إلى تحقيق أرقام قياسية وهزيمة الخصم. وتحت هذا التأثير الثلاثي أفقدها روح الأخوة والتسامح. وفي الأخير يدعو الكاتب أو يقول الكاتب أنه من المهم أن لا ندع المال والعنف والكره يغزو هذه الرياضة، ويجب المحافظة على طابع المرح والبهجة والنقاء والشباب والكرامة. يجب إعادة الرياضة إلى مكانها المناسب. ويشير أيضا إلى le baron كوبرتان الذي كان يشجع على المشاركة في الألعاب، ويقول أن الهدف من الرياضة ليس الانتصار ولكن المهم المشاركة. Donc on commence par les questions de la compréhension de l'écrit. La première question. Jean Dormesson signale que le sport subit l'influence de trois éléments lesquels يعني يتحدث الكاتب يشير إلى أن الرياضة تتأثر بثلاثة عوامل. ما هي؟
La réponse est, donc الإجابة ستكون, le sport subit l'influence de trois éléments mentionnés bien sûr dans le texte, l'argent, la technique et la publicité. يعني الرياضة تتأثر بثلاث عوامل هي المال، التكنولوجيا والدعاية أو الإشهار. La deuxième question, mes chers élèves, c'est une question très importante. L'auteur est-il pour ou contre le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui? Justifiez votre réponse à l'aide de deux expressions prises du premier paragraphe. يعني هنا نطلب رأي الكاتب نحو هذا الموضوع. ما هو رأي الكاتب بالنسبة لهذا الموضوع? Le point de vue de l'auteur, la position, l'opinion, l'avis de l'auteur. L'auteur est-il pour ou contre؟ هل الكاتب مع أو ضد ممارسة الرياضة بالشكل الحالي؟ Donc, si on revenant au texte, on comprend clairement que l'auteur est contre le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Donc l'auteur déclare directement dans le premier paragraphe qu'il est contre la pratique du sport comme il est pratiqué aujourd'hui. Donc il dit, par exemple, c'est une absorption croissante du sport. Pour la troisième question, on vous demande de relever 4 mots ou expressions qui renvoient à l'idée. Donc vous avez plusieurs mots, 4 mots ou expressions qui renvoient à l'idée du sport. Compétition, match, football, tennis, manifestation sportive, un jeu, Jeux olympiques, des records. Quatrième question, on vous demande donc de classer les mots et expressions suivants dans la rubrique qui convient. Un mot veut dire en arabe kalima wahida. Alors que l'expression en arabe on dit al-ibara. Al-ibara hiya kalimatain ou thalath ala al-akthar. Vous avez la première expression émulation entre amateurs. Atmosphère de violence, industrie, jeu, compétition, allégresse. On commence par l'expression émulation entre amateurs. المنافسة بين الهواة. Donc c'était au passé le sport jadis. جديس معناته في الماضي. Atmosphère de violence. جو العنف. On va les classer ici le sport d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on constate qu'il y a la violence, il y a cette atmosphère de violence dans les stades, ainsi de suite. Industrie, Sénat. Donc aujourd'hui, le sport est devenu une industrie. Jeu, l'urba, un jeu. Au passé, c'est autrefois. Le sport jadis était un jeu. Vous avez compétition, munafasa, c'est aujourd'hui. L'essentiel du sport aujourd'hui, c'est de gagner, c'est la compétition. Allégresse, allégresse veut dire en arabe al-behja. Donc allégresse, c'est au passé ou bien jadis. On passe à la cinquième question. Dites à qui ou à quoi renvoient les pronoms il et le dans les passages suivants. Nous avons le pronom il dans le troisième paragraphe et le pronom le dans le quatrième paragraphe. Ici, on doit toujours revenir au paragraphe. يعني دائما نرجع إلى الفقرة ونبحث عن الجملة التي فيها الضمير الذي طلب منا ماذا يعوض في السؤال. Donc le pronom il. Et dans cette phrase, quand il ressuscitait les Jeux olympiques de la Grèce antique, le baron de Gobertin mettait naturellement l'accent sur l'émulation. Donc, il ici remplace le baron de Gobertin. يعني شخصية اسمها البارون أو البارون Gobertin. On passe à la dernière phrase où il y a le pronom, l'article le. Il est très important de ne pas le lisser. Donc, lisser, il est très important de ne pas lisser le sport. Donc, le remplace le sport. Vous avez ici la réponse. Il, donc le baron, le sport.
Maintenant, on passe à la question 6. La question 6, les élèves. À travers ce texte, John Dormesson veut dénoncer l'emprise de l'argent sur le sport, informer le lecteur de l'importance d'exercer un sport, raconter l'histoire des Jeux olympiques, défendre la dimension jeu du sport, recopier les deux bonnes réponses. Donc la consigne هنا التعليم ماذا تقول أعد كتابة الإجابتين الصحيحتين. إذا هناك إجابتين صحيحتين وإجابتين خاطئتين. Ici tout simplement c'est la visée du texte يعني الغرض من النص أو غرض الكاتب لماذا كتب الكاتب هذا النص. Donc d'après ce que je vous ai expliqué auparavant, donc Jean Dormesson il veut dénoncer d'abord l'emprise de l'argent sur le sport يعني يستنكر هيمنة أو تأثير المال على الرياضة, mais aussi il veut défendre la dimension jeu du sport. يريد الدفاع عن البعد يعني الدفاع عن الرياضة كلعبة. Donc on passe à la question 7. Ici on vous demande de proposer un titre يعني اقترحوا عنوان. كل عنوان له علاقة بالنص مقبول. Je peux dire par exemple le sport aujourd'hui. Aussi je peux proposer par exemple l'influence de l'argent sur le sport. Aussi je peux dire l'emprise de l'argent sur le sport, ainsi de suite. Donc هنا نقبل أي إجابة لها علاقة بموضوع النص. On arrive donc à la question de réflexion. Donc السؤال الأخير عبارة عن ثقافة عامة. On teste la culture de l'élève. La question dit donc pour le baron de Gobertin, l'essentiel du sport n'est pas de gagner, mais de participer. Partagez-vous cette opinion? Pourquoi? Formulez votre réponse en 2 ou 3 phrases. طلب منكم أعزائي التلاميذ أن تقولوا رأيكم في هذه المقولة للبارون غوبرتان. يرى البارون غوبرتان بأن المهم في الرياضة ليس الفوز ولكن المشاركة. هل توافق هذا الرأي ولماذا؟ Donc ici on vous demande de donner votre point de vue. وكما أشرت سابقا هذا النوع من الأسئلة لديه منهجية خاصة puisqu'on vous demande votre opinion لأنه نطلب منكم رأيكم. Vous devez employer les verbes et les expressions d'opinion يعني يجب أن تستعملوا الأفعال والعبارات الرأي. مثلا أظن، أعتقد، أجد، أرى، أنا أوافق، أنا أشارك هذا الرأي، ou bien à mon avis, selon moi, d'après moi, بالنسبة لي, ainsi de suite. Donc vous allez choisir l'une des expressions si vous voulez proposer ici, ou bien des verbes. Je vous ai essayé de proposer quelques verbes et quelques expressions. Je pense, je crois, je trouve, je vois, je suis d'accord, je partage le même point de vue, à mon avis, selon moi, d'après moi, pour moi. فقط أقول لكم أنه مثلا في عملية التصحيح في البكالوريا عندما مثلا تختارون أو تقولون أحد هذه العبارات أو الأفعال on vous donne la note يعني نعطيكم نصف العلامة نصف العلامة الأخرى للأفكار التي كتبتموها. Je vous donne un exemple. Donc on va essayer de répondre à cette question. Je peux dire, par exemple, oui, je partage le même point de vue du baron Gobertin, car le sport peut contribuer à bâtir des relations de fraternité, d'amour et de solidarité entre les nations. Pour moi, c'est le moyen qui rapproche les différentes cultures. Il peut transmettre ces valeurs nobles de tolérance, de respect et surtout de coopération, ainsi de suite. Donc,
إذا يمكن أن أقول أنا أوافق البارون غوبرتان. المهم في الرياضة ليس الفوز لكن المشاركة، لأن الرياضة يمكن أن تساهم في بناء علاقات الأخوة، الحب، التضامن بين الأمم. بالنسبة لي هي وسيلة يمكن أن تقرب الثقافات الأخرى، وأيضا وتنقل قيم نبيلة كالتسامح والاحترام، وخاصة التعاون. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المراجعة. Merci pour votre écoute, mes chers élèves. On se verra dans d'autres vidéos pour plus de révision. Au revoir.